Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, Parole d'actualité nous emmène avec Vanessa Cato-Démétrius, la gérante de la galerie La Pose Lacou. Donc on va parler de cette manifestation Femme Intimité qui se déroulera donc à Basse-Terre du 29 mars au 15 avril. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Myriam. Merci d'être avec nous pour cette interview. Merci. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on va te laisser te présenter. On t'écoute. Alors, je suis donc Vanessa, je viens de Basse-Terre. Je vis à Basse-Terre, bastérienne de Basse-Terre comme certains diraient. Et je suis mère de 3 enfants. Je suis au départ éducatrice spécialisée. Donc, j'ai travaillé presque 20 ans auprès des personnes, notamment en situation de handicap, où j'ai vraiment découvert tout un univers ou des univers, des sensibilités. J'ai pu mettre en place des approches psychoéducatives avec des outils divers et notamment l'animation socio-culturelle et artistique. Très bien. D'autant plus que, bon, par mon nom, certains vont reconnaître Démétrius. En effet, j'ai grandi dans une famille où la culture fait partie du petit déjeuner, du dîner. Voilà, donc j'ai baigné là-dedans, dans l'histoire de la Guadeloupe, de mon pays, et surtout de ma ville, de mon territoire. Alors justement, je me posais la question, comment on passe donc d'éducatrice à galériste, on peut dire ça comme ça. Raconte-nous, comment tu en es arrivée là? Franchement, c'était pas du tout dans mes plans à première vue, mais l'année 2021, de 2021 à 2022, a vraiment été une année charnière et décisive pour faire ce choix de vie, finalement, ce choix de carrière. Donc, étant éducatrice en médico-social, j'ai fait le choix, avec mon mari, on a fait ce choix de quitter le boulot, quitter le secteur. Donc, on a d'abord été suspendus. Donc, tu fais partie de ce personnel dit des soignants suspendus. Toujours une pensée pour ceux qui sont encore en résistance, bien sûr. Et cette période nous a retranchés dans ce qui était vraiment profond, dans nos valeurs, dans nos désirs aussi, dans nos rêves. Et finalement, ça a révélé, si tu veux, une part de moi que je ne voyais pas et que j'ai décidé d'assumer. Je me suis demandé, mais Vanessa, ce que tu veux réellement faire. Oui. Voilà, tu aimes, oui, les gens, aider les gens, mais ça, on peut faire. Mais aujourd'hui, tu as un choix à faire, tu fais lequel? Donc, c'est presque instinctivement, intuitivement, et de façon tellement naturelle que c'est venu à moi. En tout cas, ce qui est venu, c'est de créer un espace dédié à la création, à l'expression, un espace ouvert à tous, qui me ressemble, qui ressemble à mes parents, qui ressemble à ma famille, qui nous ressemble, qui soit accessible à tous. J'ai vu des personnes qui ne se disent pas artistes, qui dessinent ou qui peignent sans vraiment mettre des mots, sans analyser, parce que trop dans la sensibilité peut-être, trop inside comme on dit, trop à l'intérieur d'eux. Et ça m'a vraiment touchée. Notamment là où j'ai travaillé, en dernier lieu dans une maison d'accueil spécialisée, il y a un monsieur que j'aimerais beaucoup l'exposer. Et ça viendra, je pense. Et bien on va continuer à suivre justement tes activités. Alors, on va revenir quand même à cette galerie qui est particulière. J'ai eu l'occasion donc de découvrir. La Pose Lacou. D'où ce nom? Alors, tu sais, je suis très proche de mon père. Et donc, de sa mère, qui est Den, qui a 96 ans. 96 ans cette année. Elle raconte ses histoires, elle raconte les histoires de sa famille, de son père, notamment qui travaillait à l'usine d'Arboussier. Et quand il est décédé, la famille a dû se retrancher se replier sur Basse-Terre, là où il y avait un peu de famille, et on les a accueillis
au Carmel, dans un lacou. Et mon père aussi raconte cette histoire souvent, la vie du lacou. J'en rêve, tu vois, presque qu'on ait un peu de ces valeurs, tu vois, encore de solidarité, d'entraide. C'est ça. Et où tout le monde fait partie d'un. Et jusqu'à la vie économique aussi. Il raconte, mon père, ma mamie aussi raconte, qu'il y avait toujours une marchande devant la maison, dans la ruelle, à côté, devant. Toute une vie qui est organisée pour que on puisse s'en sortir, que chacun s'en sorte. Je crois que je rêve de ça encore. Et la pause, parce que j'ai un rythme, en effet, qui est très posé, très lent pour ceux qui me connaissent. Je prends mon temps et j'ai envie aujourd'hui de faire ce qui me plaît, à mon rythme. Et je souhaite que chacun qui vienne à la pause Lacou vive et ressente ces énergies de temps, de temporalité, de sensibilité, d'intimité et de partage et d'amour, tout simplement. Alors, c'est vrai que l'organisation même de la galerie s'y prête. On va rappeler pour nos auditeurs où se trouve cette galerie, précisément à Basse-Terre, de façon à ce qu'ils puissent prendre des repères et, bien entendu, la visite. Ils vont donc s'y rendre à la pause Lacou. Rappelle-nous donc. La pause Lacou se trouve sur le boulevard Général de Gaulle, à côté du marché, derrière le parking Horizon. On est face à la mer. Alors, le parking est juste devant, mais la mer est là, l'énergie de la mer, du soleil couchant. Et là, on reçoit tout ça dans la galerie. En tout cas, dans cet espace, on a un manguier, tu te rappelles? Oui, tout à fait. On a un manguier dans une salle, et oui, il peut capoter, mais il a poussé bien, il vête. Oui. Je suis même impressionnée. On en prend bien soin et les plantes, toutes les plantes qui y sont, les œuvres aussi, des artistes qui nous font confiance, qui laissent leur production, leurs œuvres, leurs créations et leurs bébés, certains te disent. Bien sûr. Tu as déjà entendu comme ça et voilà, c'est ouvert à partir à partir du mercredi au samedi, c'est ouvert de 10h à 18h. Donc de 10h à 18h, on peut profiter donc de la pause Lacou. Alors, de ce que je me souviens, parce qu'on s'est rencontrés au mois de décembre 2022, à ce moment-là, c'est Laurence Brodé qui était donc en exposition chez toi. Et il y a quand même une organisation de l'espace qui est assez intéressante. Alors, pour que les gens se situent, ceux qui nous écoutent, à l'extérieur, on a ces bancs que tu avais donc installés à ce moment-là, avec des plantes autour de nous pour vraiment sentir cette proximité, cette intimité. Les bancs à partir de palettes, de ce que je m'en souvienne. Et puis, à l'intérieur, c'est vrai, on a cet arbre qui nous accueille, ce manguier, comme si on était dans notre cour. La pause Lacou porte bien donc son nom, qui nous accueille. Et puis, petit à petit, voilà, on peut déambuler aisément, parce que c'est une belle pièce qui nous attend et pour permettre de découvrir les œuvres des artistes. Et puis, tu as gardé un deuxième espace. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet espace un petit peu plus intimiste, je crois? Que tu as vécu comme ça. Oui, tout à fait. C'est le salon. C'est le salon. C'est là où on prend son temps. On prend son temps, on échange avec les artistes, avec qui veut bien prendre son temps, se poser, échanger, partager. Autour se trouvent les œuvres, donc on a de quoi se dire, se révéler et raconter nos histoires. Voilà. Et c'est vrai que les gens, ils aiment bien ce petit coin. Donc les palettes, justement, les bancs et les tables en palettes sont faites par Bruno Caloda, que je remercie vraiment beaucoup. Il fait un travail extraordinaire. C'est comme pareil, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il est créateur. Il fait, et il ne sait pas. Et ça me plaît énormément. Et c'est vrai que, notamment avec l'exposition de Laurence Brodé, on a pu expérimenter et vivre ce lieu durant le mois de décembre. Et c'est vrai qu'au fil des échanges, je me suis rendu compte en fait de la portée de cet aménagement, de la portée du choix des matériaux
Et voilà, ça se construit encore aujourd'hui. Donc, il y aura encore à voir et plein de choses à voir. Donc, à la pause de la cour, on va justement marquer, nous, une légère pause pour vous permettre de suivre justement cette actualité avec Vanessa Cato-Démétrius. On l'a dit, un événement Féminité, donc de 29 mars au 15 avril prochain. On marque cette légère pause et on revient tout de suite. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, nous avons la pause la coup avec Vanessa Cato-Démétrius d'avoir expliqué nous qu'est féminité, puisque c'est une manifestation d'écartement qui a nous démo quatre paroles à un moment. Alors Vanessa, on revient vers toi. Pourquoi féminité? Quel est l'objectif même de cette manifestation? Tu sais, je suis très ancrée dans mon territoire de Basse-Terre et je me suis rendu compte que il n'y avait rien eu ou pas grand-chose sur la région Basse-Terre en matière d'activités, d'actions, d'événements autour de la femme, de la célébration de la femme ou des femmes. Et ça m'a dérangée. Je me suis dit, mais Vanessa, quand même. Et j'avais déjà l'idée d'un événement, mais je n'étais pas encore prête. Comme je te disais, j'aime ressentir les choses afin de les faire vraiment avec mon cœur. Et là, j'ai eu un déclic. Je crois que c'était la pleine lune et j'ai ressenti le besoin vraiment de contacter, d'être avec du monde et d'être avec des femmes que j'avais rencontrées déjà depuis un certain temps, notamment des artistes qui n'ont pas encore exposé, qui ont envie, mais qui se cherchent encore et qui se trouvent dans une énergie proche de la mienne. Donc, j'ai contacté ces femmes et du coup, j'ai proposé. Et tout le monde a répondu positivement. Il y a d'autres personnes qui avaient demandé à exposer ou à mener des ateliers. Et voilà, le programme s'est agencé, pouf pouf, sans que je ne m'en rende compte. Et je me suis dit, ben voilà, on dirait un événement qui se prépare. Et Femme Unité, c'est avec une amie dans l'échange de construction, très, très naturellement, on a trouvé Femme Unité, de féminité. Le créole n'est jamais loin, donc Femme Unité, avec des événements, tu as pu voir, avec des événements de solidarité. Oui, c'est ce que j'allais dire, exposition, mais pas que. C'est ça. Avec de la littérature, de la poésie et même une performance artistique. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans le détail? Il y a différentes dates. On t'écoute. Alors, pour commencer, vendredi, on a une soirée de solidarité pour soutenir les danseurs Chana et Gemaël qui participent au concours national de danse à Angers le 15 mai. La danse fait partie de ma vie. Je ne pratique plus en ce moment, mais elle n'est jamais loin non plus. Alors, c'est tout naturellement que j'ai proposé à mon amie Francesca Dampassia, qui est leur professeure, mais maman et sœur à la fois, de profiter de l'espace. Donc, on attend vraiment la population, on attend tous les amoureux de la danse et de la poésie à partager ce moment et à soutenir surtout nos danseurs. Ce sont des pépites de la Guadeloupe qui ont beaucoup, beaucoup d'avenir, qui ont envie de porter les couleurs de la Guadeloupe, plus loin. Donc, tu parlais donc de cette soirée de solidarité à pas de mots, c'est bien ça? À pas de mots, c'est ça. Donc, pour joindre les pas de danse aux mots de poésie, donc, il y a des personnes, donc c'est Francesca Dampassia qui va mener la danse et les mots avec Gemaël Chana. Jean-Claude Antoinette sera présent, Jean-Claude Lomont, Myriam Gallas, du beau monde, vraiment. Donc, on a compris donc, ce premier rendez-vous donc, le 31 mars. Ensuite, on poursuit le dimanche 2 avril, soirée lune, autour de là un livre symbolique, je crois. Oui, c'est Alexandra Gadjar qui a publié cet ouvrage de jeunesse, Erika et la fabrique à pull rouge, Tika et fabrique à pull rouge. Et
j'ai aimé sa façon d'aborder cette thématique de la menstruation des filles. Pour avoir 2 filles, moi-même 2 ados, j'ai été touchée. Et donc pour dédramatiser cette période qui revient, que les enfants, nous-mêmes nous sommes passés par là, mais que les enfants peuvent mal vivre, où les parents n'arrivent peut-être pas à mettre des mots dessus. Donc c'est un outil pédagogique. Absolument. Plus qu'un ouvrage de lecture, c'est un outil qu'on peut utiliser, c'est un cadeau à offrir aux enfants et aux parents. Alors, toujours dans l'expression artistique, on a aussi un causé à femmes. Oui, avec alors, Makeda. Qu'est-ce que tu nous réserves là? Ça, c'est le top niveau. Je crois que j'avais envie de créer un événement autour de l'intimité de la femme. Peut-être que moi-même, j'en ai envie de causer sur l'intimité, la sensualité, la sexualité, librement. Et Makeda, elle fait de la guidance spirituelle et elle accompagne les personnes qui sont en recherche voilà, de spiritualité ancestrale notamment. Elle les guide et elle aborde sans tabou et simplement, sans imposer une posture. Elle accompagne les gens, les femmes notamment. Très bien. Alors ensuite, vers le 14 avril, là on passe à Sauvage et Heureuse, donc de Mélissa Ballon. C'est ça, Mélissa Ballon que j'ai rencontrée il y a peu. J'ai lancé comme ça l'invitation et elle a répondu très humblement, très simplement. Et elle est accompagnée sur une performance aussi, danse et chant de Mélissa, d'une autre Mélissa, c'est Karaba, mon amie. Des personnes, que de belles personnes, vraiment de Francesca, et toutes les personnes qui vont accompagner la soirée Poésie Danse. Alexandra, qui par ailleurs a sollicité Manuela Gauthiero, qui est ma petite sœur pour l'illustration notamment, et Makeda, les 2 Mélissa. C'est vraiment, je suis très honorée d'accueillir tout ce monde à la Pose Lacou. Donc le rendez-vous est pris donc dès ce 29 mars jusqu'au 15 avril, parce que là aussi il va falloir, en général maintenant on termine l'exposition par un finissage. C'est ça. Voilà, donc on a du beau monde, oui. De beaux moments artistiques qui nous attendent durant ces quelques jours. Un dernier mot? Un dernier mot quand même, je n'ai pas cité les artistes qui vont exposer pour l'exposition collective, qui ont accepté de me confier leurs œuvres, leurs créations. Donc on a Laurence Boudet, qui est là autour de moi, qui est avec moi, que je remercie. On a déjà effectivement entendu aussi sur Radio Côte Caraïbe. Vraiment beaucoup. C'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément. Il y aura Bernadine, c'est bi-artiste, une jeune artiste qui mérite d'être vue, d'être accompagnée. Améthyste Design, qui fait beaucoup de dessins digitaux. Oui. Et il y aura Nani, Stéphanie Bardaï, qui va aussi nous faire quelques surprises. Et j'ai l'impression... Et Georgie Harpon. Et Georgie. Voilà. Très bien. Donc, on a quelques artistes donc, à découvrir ou à redécouvrir, bien entendu. Donc, à la Pose Lacou, donc, du 29 mars au 15 avril, à ne pas manquer. On a dit cet instant intime qui nous attend. On est en toute convivialité dans cet espace à Basse-Terre. Et donc, rappelle-nous donc l'adresse et un numéro de téléphone pour encore prendre des renseignements. Donc, l'adresse, c'est sur le boulevard Général de Gaulle, donc boulevard maritime de Basse-Terre, entre le marché et le parking Horizon, le grand parking. Donc, vous venez en toute authenticité, avec beaucoup de bonnes vibrations. Vous pouvez me contacter au 96 42 73, c'est un portable. 96 42 73. 42 73, oui. Et sur les réseaux, les personnes qui sont connectées, donc sur Instagram, La Pose Lacou, Facebook aussi, n'hésitez pas à envoyer un message simplement et je répondrai. Très bien, le rendez-vous est pris. En te remerciant, Vanessa, pour ce moment que tu nous as accordé à Radio Côte Caraïbe. Et on l'a compris, restez connectés sur votre web radio, Radio Côte Caraïbe, et aussi La Pose Lacou, à suivre l'actualité. Merci et à bientôt.
C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.